Bonjour, nous voici dans une nouvelle phase de travail, d'étude sur un sujet qui préoccupe beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Régulièrement, nous aimerions connaître la volonté de Dieu. Nous avons passé tous beaucoup de temps à prier, à demander « Seigneur, montre-nous ta volonté ». Avant de découvrir peut-être quelques clés sur comment découvrir la volonté de Dieu, parce que c'est quelque chose qui passionne la plupart d'entre nous, qui passionne très souvent les jeunes. Très souvent, les jeunes m'ont posé cette question en priorité. Peut-être parce que les adultes sont plus soumis à la volonté du quotidien, aux situations qui font que on a l'impression d'avoir de moins grands choix dans notre vie, puisqu'on a le choix de notre quotidien, mais pas forcément le choix du travail, puisqu'on l'a déjà, etc. Et que beaucoup de jeunes se posent la question, vous savez comme moi, à quel point c'est difficile d'être orienté ou de s'orienter quand on est jeune, et c'est pour ça qu'on est particulièrement intéressé à l'affût de ce que pourrait être la volonté de Dieu. J'aimerais tellement savoir. J'aimerais savoir quel boulot je vais devoir faire, quel voyage je peux faire, peut-être où serai-je missionnaire, qui vais-je épouser, que dois-je faire de ma vie, comment choisir, quels sont mes dons, etc. Donc la volonté de Dieu est quelque chose qui va toujours nous préoccuper et nous avons besoin d'y travailler un petit peu pour la connaître. Premièrement, nous avons besoin, cette vidéo va être en deux parties, nous allons travailler sur les aspects de la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on peut la définir? Premièrement, la volonté de Dieu en tant que volonté parfaite. Nous allons appeler volonté parfaite ce que Dieu a décrit, fabriqué dans sa pensée comme le programme parfait, idéal, le programme divin. Le programme divin qui a comme but la gloire de Dieu, la communion entre Dieu et moi, et le jaillissement de cette communion sur mon entourage. La volonté parfaite qui va me permettre de vivre la vie familiale avec Jésus-Christ. Quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur. Marc, chapitre 3, 35. La volonté parfaite qui va me permettre l'exaucement des prières d'une façon particulièrement efficace, Jean 9, 31. La volonté parfaite, c'est ce à quoi nous sommes destinés, Actes 22, 14. Voir le juste et entendre la parole de notre Seigneur. La volonté parfaite va nous faire marcher, traverser un siècle mauvais, comme on voit dans Galates chapitre 1 verset 4, tout en glorifiant Dieu d'une façon exceptionnelle. C'est la communion avec Jésus-Christ, Philippiens 3, 10. Dans cette catégorie, il y a aussi une autre chose, une autre particularité, la volonté opérationnelle. La volonté opérationnelle de Dieu, c'est ce que Dieu, dans sa volonté parfaite, a comme projet d'épanouissement actif dans le faire, dans le fonctionnement. C'est quel est personnellement, donc là je parle de moi, quels sont mes dons? À quoi est-ce que je suis appelé? Est-ce que l'étude de la parole de Dieu est dans la volonté opérationnelle? Oui, parce que c'est ce à quoi Dieu m'a appelé, à étudier sa parole pour la connaître, pour le connaître, pour avoir une communion encore plus intense, avoir une église locale et être au service de la communauté. Ça, c'est ce à quoi Dieu m'appelle dans sa volonté opérationnelle. Être aussi important dans le monde pour apporter la parole
évangéliser, faire des disciples. Une vie de prière, ça c'est tout ce qui est le fonctionnement, la volonté opérationnelle. Il y a un élément aussi dans cette volonté parfaite de volonté géographique, c'est-à-dire Dieu a un plan précis pour un endroit précis. Dieu me veut quelque part. Il me veut quelque part et pas ailleurs. Il a une subtilité dans sa pensée parce que là où je vais être, il y a une provision particulière. Dieu ne m'envoie pas quelque part sans un autre but. Vous savez, Dieu dans son organisation, dans son scénario, si j'ose dire, puisque c'est plus de notre temps de parler de scénario, dans son scénario, il n'a pas qu'un impact. Il n'a pas juste l'impact de on va mettre telle personne à tel endroit et puis comme ça, elle va trouver telle solution. Mais ce n'est pas juste sur un seul plan, telle solution, parce que tel autre va profiter d'eux, alors que celle-là va, tout en étant en contact avec, parce que j'ai prévu que dans 5 ans, il y aura la rencontre d'eux, mais comme il y aura eu... Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de scénario, mais incroyable, dans lequel l'intelligence de Dieu exceptionnelle va mettre les gens en place. Vous vous souvenez de Actes 16:6 qui dit que Paul a été conduit par l'Esprit à un endroit particulier. La volonté souveraine, ce sont les plans de Dieu. Dieu a toute autorité et il va mettre en place des plans que aucun homme ne peut modifier. Les circonstances, des plans, des rencontres exceptionnelles, des choses qui font que vous n'avez aucun... Vous savez, il y a beaucoup de films qui sortent, si vous regardez quelquefois certains films, certains feuilletons, où on aime bien aller dans le passé ou dans le futur, ou peut-être aller dans le futur, modifier un détail du futur, pour que dans le nouveau présent, certaines choses n'existent pas. Vous savez, si votre père n'avait pas rencontré votre mère, eh bien vous n'existeriez pas. Bon. Ou alors vous existeriez mais différent, parce que votre maman aurait rencontré un autre homme, et qu'en fait ils auraient mis au monde un autre vous, mais pas complètement vous, puisque c'est pas le même père, etc. Enfin, je ne veux pas compliquer dans cette réflexion, mais dans la volonté souveraine de Dieu, Dieu établit des plans. L'homme ne pourra rien contre. L'homme prévoit, il imagine que l'an 2000, ça va être le bug le plus terrible, les ordinateurs vont tous être bloqués, le monde sera bloqué à cause des ordinateurs, et en réalité, il n'y a rien eu de tout ça, et nous, en Europe, nous avons eu quelques 3 jours ou 4 jours avant ce prétendu bug, une immense tempête qui a fait des dégâts incroyables et qui nous a tellement préoccupés qu'on a oublié qu'il pouvait y avoir un bug. Résultat, il n'y a pas eu de bug. Volonté de contrôle, Dieu s'oppose à un plan et Dieu me met dans une situation comme pour, entre guillemets, me piéger. Vous n'avez jamais eu l'impression d'être piégé par Dieu, d'être soumis à un programme tellement incroyable, vous ne vouliez pas faire ça, et tout à coup, vous vous retrouvez à le faire. Mais pensez une chose, Dieu ne nous piège jamais pour nous humilier ou pour nous disqualifier. Dieu nous piège pour nous valoriser. Dieu nous met en situation de stress pour valoriser la nature de Jésus-Christ en nous, pour nous montrer à quel point il a eu raison d'avoir confiance en nous. Et que même si nous avons échoué, Dieu continue d'être toujours fier de l'enveloppe qu'il a utilisée à travers moi. Même si, bien sûr, nous ne sommes pas des exemples. Bien sûr, il y a des tas de choses. Mais notre Dieu a quelquefois le besoin de nous mettre en situation comme je suis face à cette situation, je voulais pas, je pensais pas que je pourrais, et finalement j'ai pu. Oh, je veux plus la refaire, peut-être,
Peut-être que je devrais revivre ça. Je ne sais pas. Mais pensez une chose, c'est que Dieu n'a pas cet esprit... Vous savez, Dieu ne veut pas, parce que vous n'avez pas les pays froids, vous envoyer missionnaire dans un pays froid. Dieu ne pense pas comme ça. Ça, c'est les hommes qui aiment bien se tester, être désagréables, dire « Ah, t'as pas voulu ?» Eh bien, tu vas le faire quand même. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu dit « Ah, tu n'as pas voulu, mais je vais te montrer que si tu prends ce pas de foi de le faire, tu vas découvrir à quel point ce que tu ne voulais pas est quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te rend service, quelque chose qui va t'aider et qui va être une promotion pour toi. » Et puis il y a la volonté permissive, c'est la stratégie d'adaptation de Dieu. La volonté permissive, c'est Dieu qui n'a pas accepté ou qui n'a pas organisé dans son plan que tu partes dans cette direction, mais comme tu es parti dans cette direction, parce que n'oublions pas que Dieu m'a laissé le libre arbitre, donc je peux très bien choisir complètement en dehors de sa volonté parfaite. Je suis privé de l'élément parfait de sa volonté, mais Dieu, dans sa grâce, est capable de réadapter le plan pour que cette volonté adaptée puisse devenir une volonté parfaitement adaptée. La volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est calculé pour notre bien. Je reviens là-dessus tout le temps. Parce que je n'aimerais pas que nous tombions dans le piège de penser que Dieu a sa volonté et puis elle est frustrante, elle est difficile, elle n'est pas forcément adaptée, elle est vieillotte peut-être, ou elle est privative ou privatrice. Non, la volonté de Dieu, elle n'est pas comme ça. Et nous allons découvrir dans la prochaine vidéo comment est-ce que nous pouvons découvrir mieux la volonté de Dieu. Nous prions, Seigneur, montre-nous ta volonté, s'il te plaît. Et nous ne voulons pas la rater parce que nous avons compris qu'il y avait une volonté parfaite et que nous voulons être dans cette volonté parfaite. Alors, apprenons dans la prochaine vidéo.